Désolé. A-t-on vraiment un matelas d'avance sur Lyon? Je vous le disais, messieurs, dames. On va tout de suite écouter Dimitri Payet à l'issue de la rencontre. Pour lui, c'est pas forcément 6 points d'avance, c'est pas forcément suffisant. Et il a une bonne raison, un bon exemple pour nous faire comprendre son point de vue. Et on peut battre Paris et perdre 3 fois d'affilée derrière comme m'a fait Lyon, donc c'est sûr que ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est sûr que voilà, plus on prend 2 points contre nos adversaires et mieux c'est. Et oui, l'exemple de Lyon, évidemment. On va regarder le classement maintenant de l'Olympique de Marseille, qui est 3e de Ligue 1 et surtout qui a 6 points d'avance, Maxence. Sur Lyon, c'est un vrai matelas ou pas pour toi? Parce qu'on voit que ça va vite quand même dans ce championnat. Mais évidemment que ça va vite, mais évidemment que c'est un matelas aussi. Et évidemment que tu vois Dimitri Payet au micro dire oui, on a un matelas, c'est sûr, maintenant on est dans les 3 premiers, on va se concentrer sur la 2e place parce que c'est sûr que Lyon nous rattrapera jamais. Mais tu penses que c'est sûr qu'on est dans les 3 premiers, toi? Pareil. Non, évidemment que tu peux pas te dire aujourd'hui, je vais même pas mettre ma main à couper, mais je pense qu'on a quand même, là on est passé, tu vois, à 75% de chance de finir dans les 3 premiers. Alors qu'avant je t'aurais dit il y a une semaine, moi je suis partagé, tu vois, parce que pour moi oui, maintenant il y a un fait au classement, tu as un matelas sur le 5e, ça c'est clair qu'aujourd'hui les 4 premiers sont... Non, mais tu as pas un matelas sur le 5e, ne me dis pas ça. Non mais pour moi ça c'était un matelas, le problème c'est que là c'est pas un matelas. Ouais, un matelas géant, si tu veux, un king size, ce que je veux, mais reste presque. Mais sincèrement sur Lyon tu ne l'as pas parce que tu as un match capital dans la capitale, donc on va dire à Paris, qui j'espère on va faire un résultat là-bas, mais qui peut être très compliqué parce qu'on sait dans la période où est Paris, on sait très bien qu'on va vouloir faire un résultat contre nous, et sachant qu'on n'a pas battu un gros cette année et qu'on a encore Lyon à domicile. Pour moi, tant qu'on n'a pas passé ce match de Lyon à domicile sans victoire, je veux dire, si on gagne contre eux et qu'on reste dans la dynamique qu'on a actuellement, là à ce moment-là je pourrais dire oui, tout ce qu'on a fait on avance, mais là pour l'instant pour moi c'est trop court encore. On parle de ce match de Lyon parce qu'il est bientôt, mais entre temps t'as combien de matchs? 2, ce qui est pas énorme. Et tu as Paris, mais t'as Paris quand tu regardes le calendrier de Lyon, moi je suis pas convaincu qu'ils aillent prendre des points à Montpellier. On va voir les calendriers. On regarde les calendriers. Ils ont le derby, je crois. Le derby, je considère qu'ils vont le gagner. Appuie-toi sur les calendriers. Je regarde juste si je me suis trompé ou pas. C'est Montpellier. Oui, c'est Montpellier. Il y a le derby et puis Montpellier. Et Caen. Et Caen à domicile. Donc, en fait, ce que tu es en train de m'expliquer, je te rejoins tout à fait. De toute façon, ça sert à rien de faire le débat aujourd'hui parce que dans 3 semaines, je passerai peut-être pour un con par rapport à ce que j'ai dit. Mais non, je suis pas aujourd'hui. Je lis pas la mousse de cristal, mais en même temps, je me dis OL Saint-Etienne, Montpellier, Lyon, ils restent sur 3 défaites et un match nul. Ben pourquoi ils prendraient beaucoup de points? Tu vois ce que je veux te dire? Évidemment que s'ils prennent 9 points, ça va être compliqué pour nous parce que si on perd à Paris, c'est ce que je te dis. Et sachant que on sort le Saint-Etienne. Ils vont faire un résultat comme mais même avec ça veut dire que je pars du principe que quand on va les recevoir en fonction des résultats, mais ça paraît logique ce que je vais dire, on sera toujours devant eux, donc ça veut dire que même au pire aller tu ferais un match nul chez toi contre eux, tu serais toujours devant eux, tu vois, donc, et si tu les bats tu les remettras à 4 points. Donc, c'est peut-être parce que on est dans une bonne dynamique et tout, mais en fait je ne vois plus perdre de matchs à domicile en championnat. J'espère en tout cas. Non mais vraiment, et je pense vraiment pour le coup que là sur les 2 prochains matchs, même Paris, avec tous les matchs qu'ils ont à jouer avec des champions, moi je nous vois bien prendre, maintenant je veux 3 points, mais 4 points, je pense que voilà, c'est pour ça que en fonction déjà des résultats là, je me dis pas que le match contre Lyon est décisif. C'est au final tu fais un nul contre Lyon. Tout en restant dans la bonne dynamique qu'on a actuellement. Oui, bien sûr. Mais le truc c'est qu'on n'a pas nous battu un gros, tu vois. Après c'est vrai que ça va vite. Tu regardes, tu perds 2 matchs, tu te... C'est vrai que ça Romain, qui vous écoute depuis le début, n'a pas encore placé le moindre mot. Moi j'ai entendu Maxence parler de statistiques tout à l'heure. Il disait grosso modo t'as 75%, donc c'était une ordre d'idée. Voilà, t'as 75% de finir 3e là maintenant. Moi je me rappelle que la saison avec Bielsa, on avait 99,9% de chances de finir sur le podium, puisque toutes les équipes statistiquement qui avaient fini championnes d'automne étaient sur le podium à la fin de l'année. Tout le temps. Et ben non, on a été la première équipe à finir 4e. Donc ça veut strictement rien dire dans ce championnat. Il y a un matelas pour le match suivant. La vérité c'est que c'est remis un joker, toutes les questions de dynamique, et pour moi tu peux aborder sereinement, de par cette situation au classement, le match de Paris. Si tu perds à Paris, c'est pas grave, voilà, il faut l'aborder comme ça, mais derrière
si tu perds à Paris et que Lyon gagne et que ça revient à 3 points, eh ben la dynamique elle est plus la même, et surtout tant que tu les as pas rencontrés. Parce qu'au moment où tu vas les rencontrer, ça peut être très compliqué. Prends-le à l'inverse ce que tu es en train de dire, parce que c'est ce qui nous est arrivé par moment quand tu supportes l'Olympique de Marseille, c'est que tu dis, moi Lyon ils vont gagner Saint-Etienne, sauf que toi tu vas à Paris, tu peux être serein, mais eux ils reçoivent Saint-Etienne. Ils ont le couteau sous la gorge. Oui, tu vois, donc à un moment donné, c'est compliqué pour tous les matchs maintenant. Et tu vois que d'ailleurs, ça après, je vais spéculer, Maxence, mais tu es aussi bien placé que moi pour savoir que Lyon, il y a toujours des petits détails dans la saison qui va faire la différence. Là, en ce moment, je vais pas créer une polémique, mais c'est une réalité. Vous savez qu'en ce moment, l'arbitrage par arbitrage, il n'y a pas de scandale dans leur match. Mais j'ai pas encore vu les petites aides qu'ils ont pu avoir par le passé, et ça ne saurait tarder. On le sait très bien, des petits pénaltys, des choses qui vont pouvoir remettre Lyon dans le championnat. C'est pour ça que moi, je dis juste qu'à la fin. Non, mais c'est pas méchant, peut-être que je suis paranoïaque on va dire, mais moi en tout cas c'est ce que je vois chaque saison. Moi je pense qu'il faut pas les enterrer. Ils ont été un peu aidés, il y a Mariano qui n'a pas été sanctionné pour son il y a des plongeon choses qui font que je me dis c'est pas encore fait. Voilà, on a un petit peu d'avance, mais franchement les dynamiques ça parle normalement, et quand tu regardes les derniers résultats, ils sont derniers. Depuis leur victoire à Paris, c'est les derniers du championnat. Ouais, depuis l'histoire du mug. Moi, en fait, si tu veux, avec cette équipe de l'OM, c'est pas une question de s'enflammer, pas du tout. Mais en fait, tu vois, je sens vraiment une sérénité. Et même si tu regardes dans la saison, quand on a perdu des matchs, on se disait, c'est bon, on a cassé la dynamique. Derrière, on s'est relevé. Et je pense vraiment, et je le souligne en début de saison, que le fait d'avoir des joueurs, des cadres, des joueurs qui ont de l'expérience, ça va compter, mais vraiment jusqu'au bout, pour justement remotiver les troupes si derrière tu perds contre Paris ou que tu te fais éliminer en Europa League. Après, pour répondre à la question... Tiens, on va la lire. Plutôt un duel avec l'ASM pour la 2e place ou un duel avec Lyon pour la 3e place, c'est quoi que vous voyez le plus? C'est Jérôme sur Facebook qui mais moi je pense pour le coup, j'espère la 2e place, mais honnêtement, Monaco c'est très costaud. Et surtout, ils ont pas de Coupe d'Europe. Tour de table. Vous êtes tous d'accord avec Najat? Je pense aussi que ce serait une erreur que de se mettre une pression à regarder tous les week-ends les résultats de Monaco. Évidemment que si tu as l'opportunité de le jouer, tu vas pas te dire non, on va se mettre des buts dans les cages pour être. Bien. Max, il fait la moule. C'est juste que si tu te mets une pression en te disant ils ont gagné, tu peux aussi instaurer quelque chose de négatif dans ton groupe. On l'a déjà vu. Parce que tu vas faire un nul à l'extérieur et tu vas te dire non, mais Monaco a gagné, et tout le monde va faire la gueule en se disant c'est un mauvais résultat. Et ça peut créer une dynamique qui dira que c'est pas après, bien. Par l'absurde, Rudy Garcia expliquait la dernière fois que tant qu'on va jouer la 2e place contre Monaco, à un moment donné tu te diras dommage, on est 3e. Tu seras peut-être même déçu. Si à la fin de la saison tu as fait un bon parcours en Europa League, que tu finis 3e et ils finissent 2e, Najat, je suis en train de te dire que si à 3 journées de la fin tu es second et qu'au final tu fais un nul et que tu finis, voilà, tu seras peut-être déçu, mais au final tu auras fini 3e. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux être ambitieux pour aller vers cette seconde place plutôt que de regarder dans le rétro. Demande à Romain de nous faire un sondage. Êtes-vous ambitieux? Voilà, oui, non. On va voir. C'est sûr, on l'est tous. Non, mais par contre, ça peut être non, on va pas le faire, mais ça aurait pu être. La question est très bonne, je trouve. Est-ce que vous pensez qu'on va plus lutter pour la 2e place ou plus lutter pour la 3e? On se rappelle que toi l'an dernier tu nous voyais directement sur le podium, tu nous voyais rattraper Nice par exemple. Voilà, tu vois, on peut. Non, mais ça veut dire si je te le dis différemment, Romain, ça veut dire que on passe le match de Paris, tu reçois Nantes. Si dans les 10 dernières minutes tu es nul, tu vois, tu es match nul, tu arrives pas, tu arrives. Qu'est-ce que tu fais? Tu te jettes à l'abordage pour essayer de gagner parce qu'il faut les 3 points, parce que tu veux aller chercher Monaco, ou tu as toujours tes 3 points d'avance sur Lyon, et tu te dis si je fais nul, j'en ai 4, au pire ils gagnent, et je reste dans la journée. Moi je chercherai toujours à gagner. Dans tous les cas, tu joues à domicile en plus. Que tu me dises, tu essayes de faire un nul contre Paris parce que les calculs, c'est bon c'est bon pour les 2 dernières journées. On conclut, messieurs dames, ce long débat, mais très bon en tout cas, sur le matelas King size, pas king size. Messieurs, dames, on rentre dans le 16e de finale. Retour contre Braga. L'OM s'est imposé 3-0 à l'aller. On va regarder un petit peu où en est Braga.